Très bien, très bien. Alors, côté arrivée, bon, on a toujours le dossier Laporte, hein, mais on l'a évoqué tout à l'heure. Tu l'as dit, Ouais, ça pourrait se débloquer très rapidement. oui, parce qu'il va être libéré de son contrat en Arabie Saoudite. Donc ça permet à l'Olympique de Marseille de lui proposer le salaire qu'il souhaite, qui va être un très gros salaire. Hein, voilà, hein. Il ne faudra pas être étonné du salaire d'Aymeric Laporte. Voilà, donc ça travaille sur le dossier depuis plusieurs semaines maintenant. Enfin, tout semble indiquer, voilà, on me parle, alors moi ça me fait toujours rire les pourcentages, mais on me parle, voilà, c'est fait à 95%, c'est fait à 99%. Bon, Ça veut un peu rien dire dans ce ça milieu-là. veut, ça veut tout Hmm, et un peu rien dire parce que demain il reçoit une offre venue de nulle part d'un club anglais qui bien lui sûr. propose le double du salaire que lui propose l'OM, ben là les 95% ils vont descendre. Mais bon, c'est pas parti pour en tout cas, il n'a pas eu de contact en ce sens. Et la situation de Laporte, elle est quand même connue de tous les clubs européens depuis quand même pas mal de temps. Donc si un club devait se manifester, il se serait déjà manifesté. Donc du côté de l'OM, on est plutôt on va dire confiant. Ok. Voilà. Alors, qui d'autre, du coup, au rayon des arrivées? Alors, qui d'autre Je peux vous parler notamment de notre ami que nous avons en arrière-fond, là, enfin, dans le cadre Ah, derrière Alex. PLS, le garçon. la tension d'un coup, elle est montée à 20, quoi. Alors, non, c'est simplement en fait pour dire une chose, c'est que Paul Pogba aujourd'hui, il a toujours signé nulle part. Hein. On est tous d'accord. Je rappelle que Paul Pogba est représenté par Rafaela Pimenta qui a repris, enfin qui gère qui est son agent, voilà. Bon, concrètement, aujourd'hui, Pimenta, elle est partie dans un truc de se dire ouais, Pogba, c'est bien gentil les clubs, mais quand vous achetez Pogba, vous achetez un joueur, mais vous achetez une marque, surtout. Hmm, Donc ça, là, on a parfaitement conscience. Donc c'est vrai que aujourd'hui, les demandes, on va dire, salariales autour de Paul Pogba sont un peu trop hautes, en fait, d'accord. pour l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça que, notamment, alors j'avais pas forcément eu ce type d'informations au départ, mais je comprends mieux pourquoi Pablo Longoria disait notamment par rapport à Paul Pogba, on ne veut pas bousculer la hiérarchie au niveau des salaires à Hmm, l'Olympique de Marseille. C'est une réponse à Rafael Pimenta pour lui dire non, Paul Pogba, il ne peut pas être aujourd'hui sur le prend, il peut pas être top 5 salaire à l'Olympique de Marseille. C'est pas possible. Bon, le risque est trop important. Donc, l'idée de l'Olympique de Marseille, c'est de lui proposer un salaire de base plutôt bas et avec évidemment beaucoup de primes qui s'appliqueront en cas de nombre de matchs joués. Pour le moment, voilà, ça traîne. Il y a des discussions, mais pas non plus. Voilà, c'est sur la table, mais c'est pas non plus la priorité des priorités. Donc voilà, on verra. Je pense malgré tout de plus en plus que, à mon avis, il finira pas à l'Olympique de Marseille. Il va finir dans En soit MLS? en ah, MLS, ouais. MLS ou un club d'Arabie Saoudite. Enfin, je sais pas exactement où il va finir. Parce que si elle reste, voilà, si son agent reste sur cette idée-là d'avoir non, non, Pogba, ça coûte encore aujourd'hui 7 millions d'euros annuels. Bon, ben là, ouais, ça va être compliqué. Ouais, Hmm. ouais, Ça va être compliqué. c'est un peu chaud. Donc ça c'est un point. Je vais continuer avec la défense, notamment avec Medina, parce que c'est un nom Et oui. qui est sorti dans la presse. Alors je sais plus exactement qui d'ailleurs a sorti ça. Alors Medina aujourd'hui, bah, concrètement, alors lui il a une volonté euh, claire de venir. C'est vrai que lui, il est très intéressé pour venir. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le souci vient de Lens. Lens qui est en train de nous refaire une Seko Fofana. Ah, Je m'explique. C'est-à-dire que Lens va appliquer un tarif spécial OM. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient. J'essaie de comprendre pourquoi il y a un problème avec Lens, parce qu'on a acheté notamment Eliwayi à Lens, et que bon, on l'a acheté à un prix, bon, on l'a acheté peut-être un peu cher, mais on l'a quand même acheté à un prix, voilà, normal. Mais pourquoi là, Lens pinaille à ce point pour Medina? surtout qu'ils doivent vendre, eux. Surtout qu'ils doivent vendre. Alors après, attention, l'OM, il faut bien comprendre une chose,
s'est renseigné sur le prix de Medina, n'est pas allé plus loin qu'une prise de renseignement. Il n'y a pas de négociation avancée avec Lens, pas du tout. C'est juste que Lens a clairement fait comprendre, si vous voulez Medina, c'est 25 millions d'euros. Et l'OM a dit non, mais à ce tarif-là, c'est impossible. Et on m'explique que voilà, Lens est même prêt à accepter des offres moins chères de clubs étrangers pour vendre Medina, plutôt que vendre Medina à l'OM. S'ils veulent vendre Medina à l'OM, ça serait beaucoup plus cher que pour les autres clubs. Voilà, bon, vous avez compris. C'est comme Seko Fofana, c'est la même histoire, parce que ça avait été un peu le même délire. Tarif Ligue 1, quoi. Voilà, tarif OM. Là, pour le coup, c'est vraiment tarif OM. OM. Bon. Je sais pas pourquoi. Encore une fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a un problème potentiellement entre les deux clubs. Donc voilà. Après, niveau arrivée, alors attends, juste je reprends mes notes, tu m'excuseras. Pas de souci. Qu'est-ce que je m'étais noté? Voilà. El Ranous. On en a parlé lors du dernier live. Tout à fait. Il y a des discussions avec les agents d'El Ranous aujourd'hui, ça je peux vous dire. Ça va être un dossier qui reste complexe parce que voilà, Leicester demande de soutenir 26 millions d'euros. Ouais. C'est ça, voilà. Ouais. Donc il faut mettre ce prix-là. C'est pas simple. Mais en tout cas, on est encore en contact avec ces agents. On m'a encore confirmé ça aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner de nom, mais je pense que ça va rapidement sortir. Voilà, je vous le dis. Mais l'Olympique de Marseille s'est quand même fixé un objectif très important sur ce mercato. On parlait des attentes tout à l'heure. L'Olympique de Marseille s'est fixé un objectif de recruter un gros numéro 9. J'en parlais il y a quelques jours. L'Olympique de Marseille réfléchissait encore à quel type d'investissement faire sur le poste d'attaquant. Est-ce que on considère que Gouiri est le titulaire et qu'on prend un remplaçant à Gouiri, donc un joueur entre 10 et 15 millions d'euros pour pouvoir être bon tout de suite et pas un pari, hein, tu vois, vraiment bon tout de suite, voilà. Ou est-ce que l'OM se dit non, mais Gouiri c'est très bien, mais Gouiri il peut aussi jouer avec un attaquant de très très haut niveau à côté de lui ou devant lui. Gouiri, il peut redescendre d'un cran, il peut être un peu de partout, il peut même jouer à gauche s'il y a besoin, parce qu'il va avoir besoin de donner les gauches aussi. Et donc, voilà, j'ai de plus en plus de retours en me disant que l'OM est sur un numéro 9. Alors, il y a aujourd'hui un plan A, je ne peux pas malheureusement le donner, voilà, pour diverses raisons. Julien le sait. Juste, je balance. Julien est au courant, donc voilà, si vous voulez le menacer, vous pouvez. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on est sur un attaquant qui moyen. Fais pas rêver. C'est ton avis. Mais non, mais en tout cas, on est sur un vrai attaquant, voilà, référencé en Europe et qui serait, je trouve, assez incroyable. Voilà. Voilà, mais il y a une ambition du côté de l'OM. Alors après, je dis, faut faire attention, hein, c'est pas dit que ce joueur-là on puisse le faire parce que c'est un dossier très compliqué. Il y a des clubs déjà dessus. Nous, on est dessus. On travaille sur le joueur depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. Mais voilà. Après, je sais pas. Je regarde pas le chat parce que j'ai très peur de. J'ai très peur a priori, on a enlevé mon chien. On a enlevé mon chien. On a enlevé ton chien. Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai attaquant qui serait très intéressant. Mais encore une fois, à l'Olympique de Marseille, c'est toujours pareil. Je l'ai pas vu passer. Pour répondre, parce qu'on me demande. Tu l'as pas vu passer. Okay. On me demande un indice. Voilà, si je peux dire un indice, je l'ai pas vu passer. Voilà, à moins que je me trompe, mais je l'ai pas vu. Il y a des plans B, des plans C, des plans D. Enfin, c'est toujours pareil à l'Olympique de Marseille. Il y a là, vraiment l'objectif numéro 1, et puis si on n'arrive pas à le faire, on passera à l'objectif numéro 2, et puis voilà. Christophe a trouvé, c'est Vitinha le retour. Voilà, merde. Oui, voilà. Oui, parce qu'il a marqué un but avec le Genoa. Attention. Ouh là là. Non, mais voilà. Donc, non, ça travaille. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Olympique de Marseille travaille énormément sur ce sujet du numéro 9. Incroyable. Donc voilà. Tout mix sur.
De quoi? Sur Twitch, on m'a reconnu, a priori, on me suit. Le Nazgûl, je te vois courir le long de la mer. Attention, on peut très bien viser Incroyable. les genoux. Tu sais qu'en plus, des fois, quand je vais courir, je vois des gens qui me dévisagent, je me dis, est-ce que je me fais reconnaître ou pas? C'est un truc de fou, ça, mais les gars, il faut venir me dire bonjour, faut pas hésiter, qu'on discute un peu, si c'est le cas. Mais bon. Alors, je vois passer juste des trucs de temps en temps. Jonathan David, ce qui est sorti là, c'est qu'apparemment le Napoli est dessus. Bon, de toute façon, j'avais expliqué, ça serait un dossier très compliqué. Donc voilà. Jonathan David, malheureusement, ça va pas sans doute se faire avec lui. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, allez, quand même, je vous en parlais pour finir. Alors, on a passé les 1000. C'est vrai? On est Incroyable. plus de 1000 en live. On est Incroyable, 1021 ouais. Oh pour là être là, exact. magnifique. Donc, je vais quand même en parler. Il y a aujourd'hui, alors c'est déjà sorti dans la presse, on en a déjà parlé il y a 2 émissions, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Il y a un dossier Wesley Fofana. Voilà. Il y a un dossier Wesley Fofana. Aujourd'hui, il y a, je peux me permettre de le dire, il y a une volonté du joueur, vraiment, de quitter Chelsea déjà, de quitter l'Angleterre. Et il voudrait vraiment venir à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc après, attention. Une fois que j'ai dit ça, je ne vous dis pas qu'il va signer. Parce que Chelsea, ils sont très très durs en affaires, même si on a de bons rapports avec eux, parce que par exemple avec Aubameyang, c'est très très bien passé, on avait réussi à trouver un accord avec eux. Mais Chelsea, ils ne vont pas nous faire non plus un cadeau de fou sur ce joueur-là. Mais voilà, Wesley Fofana, alors il a des problèmes de blessure, ça c'est certain. Mais il y a aussi une chose à prendre en compte avec Wesley Fofana, c'est que le mental joue beaucoup chez ce garçon. Et aujourd'hui, mentalement, il n'y est plus du tout. Et donc, c'est compliqué pour lui de revenir. Ne serait-ce que, voilà, un bon niveau physique, etc. Et lui, il a une vraie envie, c'est de rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc, si ça peut se faire, là, ça sera une vraie volonté du joueur. Ça peut être, du coup, quelque chose qui peut beaucoup intéresser l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille, quand même, veut tabler sur 3 défenseurs centraux de haut niveau. Balerdi, Laporte qui devrait arriver, et un troisième. Et si ce troisième, ça peut être le Fofana, le trio est bouclé, et derrière, tu auras un quatrième défenseur d'un vraiment moins bon niveau, style Cornelius, peut-être un Philippe Luis, même si, bon, apparemment, il va peut-être pas rester. Mais en tout cas, voilà, un joueur qui pourra dépanner si jamais il y a besoin. Voilà. Mais il y a un vrai dossier Wesley Fofana, pardon, et c'est ouais, c'est dans les tuyaux, on peut le dire. D'accord. Maintenant, encore une fois, ça sera complexe parce que Chelsea, c'est quand même dur en affaires. Ouais.